Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive et sur cette chaîne La Gym d'Anne, je vous propose des cours de gym pour pouvoir pratiquer tous les jours. Le mois dernier, je vous ai proposé un cours de cardio, vous pouvez le retrouver ici. Et cette semaine, je vous propose un cours de mobilité. La mobilité, vous pouvez vous en servir comme vous voulez, soit avant un cours pour vous échauffer, soit après un cours pour redescendre et vous étirer un peu, soit tout seul, un jour où vous n'avez pas assez d'énergie pour faire plein de trucs, mais vous avez quand même l'envie de bouger. Hop, juste 10 minutes, un quart d'heure de mobilité, c'est top. Ouais, moi je me suis mis en tenue, vous pouvez aussi vous mettre comme vous êtes, d'accord? Et pas besoin de se préparer, là. On met la vidéo, on a envie de bouger, tac, on y va. Ça marche? Moi j'ai mis un tapis, pareil, pour une bonne accroche au sol. Faites comme vous le sentez, des chaussures, pas de chaussures, une bonne accroche au sol. Ça marche? Si vous me suivez régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de mettre en avant le travail que je vous propose sur cette chaîne. On a passé la barre des 30 000 abonnés quand même. Je trouve ça énorme. Je sais pas si les 30 000 personnes pratiquent tous les jours ou presque. C'est une bonne question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour savoir à peu près combien vous êtes finalement dans ces 30 000 à pratiquer régulièrement. On se met en route? Allez, c'est parti. Hop! Donc toujours pareil, avant de bouger, on se met en route, en condition quelque part. On va inspirer, se grandir et souffler, lâcher. Et encore, j'inspire et je relâche. On fait ça plusieurs fois pour réveiller, pour sentir aussi le corps, voir comment ça va. Très bien, encore. Avec la respiration bien coordonnée, ça aide à s'étirer dans l'inspiration, à tirer tout vers le haut. Et en soufflant, j'enlève les tensions. Je relâche ce dont j'ai pas besoin. Encore une fois, les deux là-haut. Et relâchez. Très bien. Maintenant, avec un seul bras, je vais faire comme si je voulais toucher le plafond, attraper quelque chose là-haut et je lâche. Pareil de l'autre côté, je monte, je vais attraper et je lâche. On sent tout ce côté-là qui vient s'étirer, s'agrandir, se déployer. Encore une fois ici. Parfait, relâchez. Maintenant avec la tête, on va regarder un petit peu à droite, à gauche. Bougez doucement, délicatement. Pareil, on réveille la nuque. Hop. Un petit peu plus loin, en s'arrêtant, voir jusqu'où on peut aller. Pareil de l'autre côté. Et on revient de face. Et là, on va pointer le bout du nez vers le ciel, pousser les fesses un peu en arrière, on descend, on descend, on descend, on lâche doucement la tête, rentrez le ventre et déroulez doucement votre dos. On refait ça, bout du nez en avant, j'inspire, j'allonge, je fais une grande colonne et je souffle, je déroule, on garde hop, la tête ici, on va regarder d'un côté puis regarder vers le haut jusqu'à pouvoir regarder de l'autre côté de la pièce. On regarde au plafond et hop, de l'autre côté de la pièce et encore une fois. Paf, enrouler le menton et là on va venir s'enrouler, plier un petit peu les genoux, on enroule la tête, on souffle pendant la descente, lâchez les bras, lâchez la tête, on inspire et on va revenir par le bassin, baisser les fesses comme ça, le bassin reste à la même hauteur mais je range les fesses en dessous, hop, ça m'aide à dérouler le dos. On refait ça et enroulez la tête, souple dans vos genoux. Hop, 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 j'arrive en bas, je lâche la tête, je lâche les bras et je roule dans mon bassin pour revenir jusqu'à la verticale. Inspirez, grandissez et lâchez. Parfait. Maintenant, on va s'occuper un petit peu des pieds. Vous allez venir peut-être d'un côté de votre tapis et faire ça avec un seul pied jusqu'au bout du tapis. Et on ramène de la même manière. D'accord? Alors, quand je fais ça, ma jambe est tendue et comme ça, vous allez sentir que ça remonte, ce mouvement de pied, jusque dans la hanche. On chauffe toute la jambe, depuis le pied jusqu'à la hanche. Et on fait comme ça quelques allers-retours. Alors, faites pas des tout petits pieds, faites vraiment des grands mouvements.
Ouais, on ferme et on ouvre. Superbe. Encore. Allez, retour. Hop. On ramène. On pense à se grandir en ramenant comme ça. Hop, on engage déjà un peu son transverse, son périnée. On y pense. Ok, on ramène. Très bien. Une dernière fois, mais là, on va rester là-bas. Hop, hop, hop. Et on reste avec le pied un peu en ouverture. Et vous allez presser dans le sol. Pliez ce genou et appuyez votre pied dans le sol. On teste un peu comment ça va, cet appui. Ouais, on va, en même temps qu'on fait ça, penser un peu serrer le tour de la taille et grandir dans le dos pour être solide. D'accord? Parce que je vais vous proposer maintenant de venir repousser le sol hop, pour ramener de l'autre côté. Plier, repousser, amorti, repousse. Je souffle pour bien serrer dans mes abdominaux. Voilà, très bien. Hop, ça va? Tranquillement, hein, je peux faire une grande flexion, je peux faire une toute petite flexion. J'adapte en fonction de mon genou, de mes sensations. Ok, voilà, très bien. On repousse le sol. On va laisser les bras participer au mouvement. Hop, ça balance. Hop, voilà. Pensez toujours, votre dos grandit, votre taille un peu serrée. Ouais, comment on serre la taille? On rentre un peu le nombril. Ok? Allez, hop. Hop, très bien. Maintenant, on va rajouter un petit temps de suspension ici, en ramenant un peu le pied au niveau du genou. Petit équilibre, mais vraiment le rapide. Hop, temps de suspension et j'amortis. Voilà, ça doit commencer un peu à chauffer partout dans les jambes, dans les bras, le dos. Très bien, respirez grand encore. On va garder cette base et les bras vont juste faire un tour complet. Regardez ici. Et hop, je tombe. Et hop, je tombe. Alors, regardez bien, mes bras vont dans un sens, puis dans l'autre. Et je laisse aller. Allez-y sans trop réfléchir. Ouais. Allez-y, vous allez voir, ça bouge tout seul. Voilà, très très bien. Allez, on garde ça encore un peu. Voilà, ça bouge, ça réchauffe. Encore 4, 3, 2, ok. Et là, vous allez rester en équilibre. Surprise. On essaye, d'accord? Prenez le temps de trouver votre équilibre, baissez les épaules, grandissez votre fil, serrez la taille. On trouve, on respire, on récupère en même temps. Je vais vous proposer de tendre devant et de revenir fléchi. Si je ne peux pas là, je pose. Ok? Je tends sur le côté, je reviens fléchi ou je pose. Je tends derrière, je reviens fléchi ou je pose. Je tends côté, je reviens. On tend devant et là on va faire tout le tour. Regardez bien. Hop, 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 jusqu'à poser le pied derrière un peu croisé. Ça va? Restez là. Je me remets juste un peu au milieu. Tac. J'ai un pied devant l'autre. D'accord? La jambe de devant qui est un peu fléchie. Et je vais venir attacher mes bras là maintenant. Je vais inspirer, me grandir. Alors, sans me cambrer vers l'arrière, je veux qu'on étire du pubis jusqu'aux mains, jusqu'aux mains, jusqu'aux mains. Puis, je baisse mes bras. Et là, vous allez passer au-dessus de votre jambe de devant avec les bras pour aller regarder un peu derrière. Je twiste dans ma colonne vertébrale. Je repose. Il y a des déséquilibres là-dessus, hein, c'est normal. On cherche son équilibre. Inspirez, étirez toute votre ligne de devant. Et là, pliez dans vos genoux, twistez un peu sur le buste. Et je repars. Je grandis et je souffle. Et là, comme je pivote, je pense à faire une longue colonne. Visualisez de l'espace entre vos vertèbres pour bien pouvoir faire ce twist facilement. Inspire et inspire. Au plus vos pieds sont larges, écartés, au plus vous serez stable. Hein. Et pivotez. C'est très bien. Allez, encore. Amenez un peu de rotation dans cette colonne. Tirez votre coude vers l'arrière. Voilà. Inspirez. Vérifiez que vous passez bien au-dessus de votre jambe de devant pour aller tirer derrière. Ouais. On en fait un dernier. Et soufflez, pivotez.
Parfait, remontez les bras, remettez-vous face par ici. Et là, on va plonger en avant. Les bras s'ouvrent, le bout du nez en avant. Genoux fléchis, j'allonge, 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 j'allonge pour relâcher doucement en bas. Ouh, je me mets là pour que vous me voyez. Relâchez bien les bras, les épaules. Ah, on souffle. Et on va dérouler doucement, ventre rentré, on baisse les fesses, comme ça on roule dans le bassin. Et on déroule jusqu'en au bout du nez en l'air, je replonge. Je lâche en bas. Et je déroule en rentrant le ventre pour arriver jusqu'à debout. Ouh, ça va? Parfait. On est à la moitié. Ça va? Allez, il nous faut faire le même travail évidemment de l'autre jambe. Donc on va commencer simplement par ce travail de pied. Vous vous rappelez? Je vais jusqu'au bout du tapis et je ramène. Hop, hop, hop. Faites des grands déplacements. Hop, hop. Jambes tendues et on sent que ça remonte jusque dans la hanche. Et pour revenir, on se grandit, on tire un peu sur le fil. Ouh, ouais, encore. Et hop. Jusqu'au bout du tapis et on revient. Très bien. Allez, et encore, je glisse. Hop. Alors ça, je sais qu'en chaussettes, c'est pas terrible, on a toujours les chaussettes qui glissent. En chaussures, ça va, mais peut-être ça glisse pas beaucoup. Mais bon, il n'y a pas besoin de glisser là-dessus. Hein. Je lève. Ouais. On revient. Et on va ouvrir une dernière fois pour rester là-bas au bout. Hop, hop, on ouvre le pied vers l'extérieur et on vient plier. On teste sa flexion de genou, son appui dans le sol avec le pied bien solide, on presse. Ouais. Pendant ce temps-là, le haut est bien serré, bien grandi au niveau du dos. Voilà. Et on va tester le repousser. Vous vous rappelez, ça fait repousse le sol, amorti. Hop. Voilà, très bien. Hop. Et je reviens. Hop. Et je reviens. Très bien. Allez, on amortit. Alors, plus ou moins grand, ça va dépendre de votre genou, comment vous êtes, de votre cheville peut-être. Hein, on peut faire des plus petits. Hop. D'accord? Plus petits. On adapte. L'important, c'est que vous êtes en train de bouger. Et ça, c'est parfait. OK? Allez, on va laisser les bras participer. Voilà. Parfait. On fait ce petit temps de suspension. Amenez le pied vers le genou. Voilà, superbe. Allez, encore un peu ça. Ouh, ça chauffe. Ah, très bien. Serrez toujours là, on vérifie, hein, les abdominaux engagés. Donc je serre ma taille en rentrant un peu le nombril. Et comme tout à l'heure, on va venir faire nos cercles de bras. On essaye? Hop, et je tombe. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, sans réfléchir, c'est encore le mieux. Ouh, c'est bien. Elle est comme tous les exercices, hein, quand c'est la première fois qu'on le fait, on cherche un peu. Ok, on prend son temps et vous verrez déjà la prochaine fois, ça ira tout seul. C'est très bien. On respire encore là. Superbe. Allez, 3, on y est. 2, 1, équilibre. Hop, je reste. Bravo, très bien. Allez, on se grandit, on baisse les épaules, on respire et on vient tendre devant. Plier ou poser en fonction. Tendre côté, plier ou poser. Tendre derrière, revenez, tendre côté, revenez. Allez, on continue. On tend devant et là, on va faire tout le tour doucement pour contrôler son équilibre jusqu'à poser, croiser derrière. Lâchez un peu les bras. Ok, on a bien une jambe devant l'autre. On est plié un peu sur la jambe de devant. On monte les bras. On inspire, on étire tout le devant du buste. On redescend. On passe par-dessus la jambe qui est fléchie et on regarde un peu derrière. On ramène. Et on ramène.
pensais, vous vous rappelez, la colonne qui s'allonge en twistant. On fait de la place entre les vertèbres. Comment fait-on de la place? Eh bien, on imagine, on baisse un peu le bassin, on tire la tête vers le plafond. Ouais. Encore. Et on va souffler pour serrer la taille. Et ça aussi, ça va allonger votre colonne. Allez. Alors, soit je décolle un peu mon talon là pour fléchir mes deux genoux, soit je reste à plat. En quel cas, j'ai les pieds un peu plus serrés. Vous voyez. Allez, fou. Ça va? Encore 2. Et pivotez, grandissez. Voilà, on cherche de la mobilité dans les bras, les épaules, dans la colonne vertébrale. Et remontez là-haut, remettez-vous face par ici. Les pieds un peu écartés, on plonge en avant, le nez là devant, les genoux un peu fléchis. Lâchez doucement, ouh, superbe. Et déroulez doucement, rentrez le ventre pendant tout le déroulé. Ça va? On refait ça? On plonge en avant, pliez dans les genoux, poussez les fesses en arrière et lâchez en bas. Ouh, lâchez bien. La tête lourde, les bras relâchés également. Et on va essayer de rajouter juste des petits rebonds pour amener à nouveau de la détente. Alors, soit je laisse mes mains au sol, soit je remonte d'un étage. Voyez comment ça va dans votre dos. Rentrez le ventre, hein. Il n'y a que ça qui tient là sur ces petits rebonds. Juste le ventre un peu gainé, tout le reste, c'est relâché. Je peux aller un peu à droite. Revenir. Un peu à gauche, revenir, on stabilise, on rentre encore le ventre pour bien dérouler. On inspire, on lève les bras et on relâche. Ouh, parfait, ça va? Bien, allez, on vient maintenant dans la longueur du tapis, on va faire une dernière petite partie. On est ici, hop, on va replier dans les genoux, s'auto-grandir dans le fil et on va enrouler dans la colonne. On enroule, voilà, vous allez venir poser les mains sur les cuisses et en soufflant, je vais vous demander de lever les fesses en arrière, de grandir votre buste. Je cherche à étirer là derrière les jambes, je m'appuie un peu sur les cuisses et je plie. Et je souffle. Montez les fesses, allongez votre buste en avant. Hop, le ventre est rentré, je me grandis, je plie. Une dernière fois, on étire la hanche derrière. Hop, on monte les fesses, on grandit dans son dos et on replie. Maintenant, on peut poser les mains au sol et passer à genoux. Hop, tranquillement. Ça va? Allez, dernière ligne droite. Donc, si le sol, c'est pas pour vous, eh ben, vous vous arrêtez là. Regardez parce que quand même, je suis sûre que c'est possible pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Une fois que je suis à genoux, on va sortir un pied ici sur le côté et on va venir fermer, ouvrir le genou. Comme on peut. Alors, vous voyez, mon pied, il n'est pas très loin. Hein, il est assez près de moi. Et je fais ouvre genou, ferme genou. On n'hésite pas à mettre des petits coussins sous les genoux pour être mieux si on veut. Voilà. Très bien, on fait ça plusieurs fois et puis on va laisser ouvert et plier un peu sur cette jambe. Donc je mets mon poids de corps sur mon genou, sur mon pied pour aller chercher l'hyperflexion du genou, de la cheville. On avait travaillé ça dans une vidéo qui s'appelle « Réapprendre à se mettre accroupi ». Ouais, je vous la mets là, ok? N'hésitez pas à revoir cette vidéo. La position accroupie, c'est vraiment un indispensable pour garder votre mobilité. Pour entretenir votre mobilité, on devrait pouvoir se mettre accroupi tous les jours, ok? Allez, on essaye ça. Voilà, on relâche. Hop, relâchez un peu les deux jambes. On va sortir l'autre pied tout près et faire comme tout à l'heure. Genou dedans, genou ouvert. Je vais me tourner pour que vous voyez, mais vous ne bougez pas. Hein. Hop, on est là. Genou dedans, genou ouvert. Hop. Voilà. Voilà. Donc dans la hanche. Donc moi je veux un grand mouvement, ça va dépendre de chacun. Peut-être chez vous c'est plus petit, peu importe. On va à son amplitude max à soi. Ok? Très très bien. Allez, on va laisser un peu ouvert sur le côté et on met hop, du poids du corps sur cette jambe. Comme si on voulait s'appuyer complètement dessus. Et on plie.
On entraîne son hyperflexion, sa cheville. Alors peut-être, en fonction de chacun, des pathologies que vous avez, si vous avez des protèges de hanches ou de genoux, peut-être que on ne peut pas faire ces grandes hyperflexions, mais on peut les entretenir quand même. Donc on va à son max. Si c'est là votre max, il faut y aller quand même tous les jours pour entretenir. D'accord? Voilà, très très bien. Ok, on va venir reposer les deux pieds, crocheter vos orteils derrière et là on s'assoit sur les pieds. Pareil, au maximum. Peut-être on ne peut pas s'asseoir complètement, ça n'a pas d'importance. On va à son max. Donc là on étire un peu nos pieds, sous le pied, les orteils. Voilà, très bien. On revient et puis on va essayer, si on peut, si on sent que c'est possible, de se mettre accroupi carrément sur les deux pieds. Donc on peut pousser sur les bras, hop, basculer en arrière et venir accroupi. Et là pareil, chacun voit, je peux pas me mettre accroupi aujourd'hui, je laisse un genou, comme on était juste avant, d'accord? Et ça vous fait un challenge, ouais, un objectif à atteindre, chouette! Parfait. Allez, on bouge un peu dans cette position accroupie. Voilà, c'est bien ça. Parfait. On peut essayer aussi, si on le sent, ça c'est l'option plus, d'aller rapprocher les talons du sol. Éloigner les mains en avant, baisser la tête. Et puis reprendre appui sur les mains doucement pour repasser à genoux. Une petite extension à présent. Et revenez dos à plat. Ouh, voilà. On va se remettre debout, chacun comme il le sent chez lui. On peut prendre l'option du chevalier. Je crochette bien mes orteils derrière pour pouvoir prendre appui. Ça ne glisse pas, c'est solide. Et hop, je repousse vers le plafond. Ok, inspirez, grandissez-vous. Comment ça va? On est pas mal, hein? Vous voyez, vite fait, on est réchauffé, on a tout le corps qui est beaucoup plus mobile que quand on a commencé tout à l'heure. Voilà, et tout ça, c'est très appréciable. On se sent bien, soit prêt à faire autre chose, soit je m'arrête là, je suis bien pour ma journée. Bravo, félicitations. Dans tous les cas, c'est du mouvement, vous avez fait bouger votre corps et il vous remercie. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à mettre des petits pouces sur la vidéo, à me dire en commentaire comment c'est pour vous, à quel moment de la journée vous le faites par exemple. D'accord? Quand est-ce que vraiment ça vous fait du bien? Et puis, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur Tipeee. C'est une page sur laquelle vous pouvez me donner un petit pourboire pour soutenir mon travail. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Là, on est en décembre 2024. Donc, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier. Bye bye!